Aline. Bonjour. Donc, moi, je suis membre du séisme. Donc on va vous lire une lettre ouverte qu'on a rédigée, qu'on adresse à Madame Voynet. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que nous invitons à une AG au Méliès le 29 juin à 14h, à la première séance de l'après-midi. Il s'agit d'y être nombreux et d'y rester pour finir l'année en beauté, parce qu'il n'est pas question de ne plus résister. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on soit nombreux et qu'on reste au Méliès tout le temps qu'il nous faudra. Voilà, je passe la parole à ma camarade Béatrice. Oui, bonjour, je fais également partie du collectif indépendant des spectateurs du Méliès. Et François et moi, François Fatou et moi-même, Béatrice Navajas, nous avons signé la lettre que nous allons vous présenter. Et nous vous invitons à la signer très largement et à la faire connaître autour de vous si vous êtes convaincus qu'elle présente un intérêt pour nous tous. Et je pense qu'elle présente un intérêt pour nous tous parce que Stéphane vient de nous parler des enjeux économiques et les enjeux sont au-delà des enjeux économiques, c'est un enjeu culturel et c'est très important pour nous tous que ce cinéma reste le cinéma magnifique que nous avions. Donc je donne la parole à François qui va vous présenter les premiers termes de la lettre. En deux mots, on peut peut-être dire comment on envisage la suite. Donc la lettre est rédigée, on s'y est mis à plusieurs, donc... On pense avoir choisi les bons termes. Actuellement, elle est signée par une douzaine de personnes. Elle va vous être envoyée par mail, donnée sous forme papier. Si vous en êtes d'accord, et si vous voulez apposer votre nom à la fin de cette lettre, eh bien, nous allons prendre quelques jours. Le moins de jours possible sera le mieux. Et quand on aura peut-être une centaine de signatures, à ce moment-là, on l'éditera et on la distribuera massivement dans la ville. Donc il faut que vous sachiez que donner sa signature a pour objet qu'elle soit portée à la fin de ce texte et distribuée massivement dans la ville. Ça nous semble être... ça pourra être d'un effet important. Nous n'avons pas souhaité que parmi les signataires se trouvent des élus, pour une raison simple, c'est que les élus se sont déjà exprimés fortement contre, ni par des dirigeants politiques, et donc que ce soit l'affaire des Montreuillois qui souhaitent exprimer leur désaccord avec ce qui s'est produit, en se situant, puisque... Presque tout a déjà été dit, essentiellement sur l'aspect éthique, c'est-à-dire moi je suis Montreuillois, Madame Voynet est notre mandataire provisoire, et il nous paraît tout à fait scandaleux que des accusations publiques qui sont des accusations qui portent sur l'honnêteté des gens, soient portées sans preuve. Ça relève de la diffamation. Les personnes concernées portent plainte. Et nous, Montreuillois, nous considérons que nous devons apporter notre soutien à ces personnes qui sont diffamées. Voilà. Alors, voilà le texte. On va le dire à deux ou trois pour que ce soit pas trop. Enfin, peut-être qu'il faut faire le... Est-ce qu'on pourrait pas finir par ça pour... Non, on lit là, comme je suis dessus. Regardez, elle n'a pas pour longtemps. Je voudrais quand même que ceux qu'on a fait venir ailleurs... Oui, bien sûr. Non, mais là je lis et ce sera terminé. Il y a 6 mois, le 3 décembre 2012, vous dénonciez à la justice des détournements de fonds au cinéma Le Méliès. Un rapport administratif était rendu public qui parlait de sommes considérables, 143 000, de drogue, d'argent liquide dans les armoires, de frais injustifiés. Prompt à dénoncer, vous vous êtes retranché jusqu'à ce jour derrière l'enquête policière qui, selon vous, révélerait bien pire. Après ces longs mois, aucune confirmation de ces accusations n'est venue. Les intéressés ont démontré sans être contredits qu'elles sont sans fondement. Ces accusations ne sont donc que des calomnies. Vous avez sali l'honneur de plusieurs salariés. Ils ont été suspendus puis déplacés. L'un d'eux a été licencié. Le motif de son licenciement est un aveu de votre légèreté. Il n'aurait pas dénoncé des défaillances comptables, ce qui signifie qu'elles auraient été commises par des agents d'exécution qui n'ont fait qu'appliquer des ordres. Il n'aurait pas respecté le devoir